Je veux pas vous la spoiler, c'est un jeu qui est intéressant au niveau historique. Je vous suggère fortement de le jouer pour l'histoire. C'est quand même très 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 agréable là, de jouer à ce jeu-là pour l'histoire. Il y a quand même beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu-là. Je vais vous en faire la mécanique un petit peu. C'est un jeu où vous devez vous faufiler et vous avez une multitude d'orques gobelins à affronter. Et vous avez beaucoup là, d'informations à aller chercher pour pouvoir avoir accès aux plus hauts grades généraux des orques pour essayer justement de les anéantir. Et je vais vous expliquer un petit peu la map, comment est-ce que ça fonctionne. Alors, si on pèse sur le bouton Select, alors on arrive ici directement dans la map. Et bien évidemment, c'est un jeu en monde ouvert où vous avez cette grande map-là que vous pouvez vous promener. Et chaque fois que vous découvrez un territoire, en fait, ben, la map devient bleue comme ça. Et elle change de couleur tout dépendamment là, des niveaux de territoire. Vous avez également différentes créatures que vous allez affronter au fil de votre périple. Et vous allez avoir beaucoup de choses à découvrir dans ces maps-là. Et bien évidemment, cette map-là, vous avez des missions comme ça en couleur or qui signifie que ce sont des missions principales que vous devez accomplir pour avancer dans l'histoire du jeu. Sinon, vous avez plein d'autres missions secondaires qui sont plus, je vous dirais, des défis que vous devez réussir à avoir pour pouvoir monter les compétences de votre personnage. Parce que vous pouvez également monter les compétences de votre personnage. Et plus que vous réussissez ces petites missions annexes-là, ça vous donne de l'expérience, des récompenses. Ça vous donne la possibilité de vous forger des armes plus puissantes de ce que vous avez présentement. Alors, grosso modo, moi, je commence le jeu. Ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la map que je n'ai pas encore découvertes. Mais vous avez vraiment là, une panoplie de choses à découvrir, à voir dans cette map-là. Outre le fait d'affronter en tout temps des créatures qui vont essayer de vous anéantir, de vous courir après. Bien évidemment, c'est la mécanique du jeu. Au niveau du gameplay, qu'est-ce que je peux en dire? Je vous dirais que pour ma part, pour le gameplay, j'ai par contre malheureusement pas été extrêmement impressionné du gameplay. Puisque je trouve pour ma part que ce jeu-là ressemble néanmoins extrêmement gros à la mécanique gameplay des Assassin's Creed. Au niveau des combats, je considère que c'est un petit peu le même principe que les Assassin's Creed de première génération. Je parle du premier à aller jusqu'au Brotherhood, non, le troisième. Ouais, c'est ça. Je vous dirais que la mécanique du jeu est pas mal la même. Vous pouvez grimper un peu partout sur les murs, grimper de la même façon un peu que les personnages de Assassin's Creed. Vous pouvez également vous combattre et faire des styles d'esquive à la même principe que le Assassin's Creed. Alors, je trouve que pour les gens qui ont aimé Assassin's Creed, c'est un jeu qui ne sort pas vraiment de la mécanique de ce style-là. Alors, pour ceux qui ont aimé les Assassin's Creed, vous allez probablement aimer ce jeu-là également, puisque je vous dirais que la mécanique de gameplay est pas mal la même. Alors, ça, c'est mon impression. Ça n'enlève pas le fait que le jeu est excellent au niveau de l'histoire. Ça vaut vraiment la peine de le jouer. Vous avez, là, en fait, là, comme je vous disais, une multitude d'options à faire dans cette map-là. Maintenant, si on retourne dans le monde, ici, dans l'armée de Sauron. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, l'armée de Sauron? En fait, c'est que votre but, bien évidemment, au fil de l'histoire, est d'affronter Sauron. Et Sauron, bien évidemment, a des généraux. Et ces généraux-là sont classés par niveau. Et bien évidemment, plus que vous allez loin dans les rangs, plus que ces généraux-là sont des généraux élites ou importants. Et plus que vous affrontez des généraux haut placés, plus que ces généraux-là sont forts et difficiles à affronter. Et vous devez sachez que c'est un jeu un petit peu infini, puisque à chaque fois que vous allez réussir à éliminer un gros généraux, un autre orc va prendre sa place. Et l'avantage d'affronter un généraux comme ça, c'est que vous pouvez aller ramasser un maximum d'informations. Vous avez la possibilité quand vous affrontez un généraux, soit de l'éliminer tout simplement, soit de l'éliminer, mais de récolter des informations avant,
ou vous avez une autre possibilité que je me souviens pas c'est laquelle, mais lorsque vous affrontez un généraux, le but étant d'aller chercher le plus d'informations possible pour avoir accès aux autres généraux. Bien évidemment, plus que vous affrontez de généraux, plus que vous avez d'avantages au niveau compétences et au niveau expérience. Et lorsque vous voulez cibler un généraux, vous avez tout simplement à cliquer dessus et vous avez tout simplement à choisir la cible. Et cette cible-là va vous dire exactement où est-ce que vous devez aller dans la map pour le retrouver. Alors, c'est très intéressant pour ça. Et bien évidemment, comme je vous dis, lorsque vous l'avez éliminé, probablement qu'il y a de grosses chances qu'un autre orc prenne sa place et reprenne le rang de ce généraux-là. Alors, vous avez les premiers, deuxième, troisième niveaux. Et ensuite de ça, ben, vous avez plus loin, encore une fois, des plus hauts placés généraux que vous allez pouvoir débloquer à force d'avancer dans l'histoire. Et chaque généraux a ses avantages. Vous allez voir, il y a toujours des petits logos au-dessus des têtes. Alors, chaque généraux que vous allez affronter va vous apporter des avantages différents. Ce qui rajoute vraiment quelque chose de très intéressant à ce jeu-là. Et en fait, ben, vous êtes toujours en chasse d'informations pour essayer d'avoir accès à Sauron, qui est le méchant de Mordor, en fait. Et c'est vraiment intéressant pour ça, vraiment, là, je vous suggère. La mécanique de ce jeu-là, au niveau du gameplay, n'est pas très excitante, puisque c'est comme Assassin's Creed. Mais au niveau de l'histoire et de comment avancer et de comment faire pour aller chercher ces informations pour avancer dans le mode histoire et également les missions annexes, c'est un petit peu unique en son genre et je sais ce qui a fait la popularité de ce jeu-là. Alors, c'est pourquoi je vous le suggère fortement. Sinon, ensuite, on va aller dans l'option armes et runes. Alors, votre arme, vous pouvez la modifier lorsque vous acquérez des runes. Bien évidemment, ces runes-là, plus que vous faites de missions secondaires, plus que vous allez avoir la possibilité d'en obtenir. Et ça s'ajoute à des artefacts sur vos armes pour pouvoir augmenter leur pouvoir pour que vous soyez bien évidemment plus puissant. Sinon, ensuite de ça, vous avez également un arc sur votre personnage. Et c'est le même principe. Vous devez obtenir des runes qui vont vous donner différents bonus, différents avantages que vous devez mettre sur votre arme. Et plus que vous en avez, mieux que c'est. Et bien évidemment, ces runes-là ont des niveaux. Alors, lorsque vous atteignez un certain niveau, puis que vous réussissez à atteindre ces runes-là, ben, vous les mettez sur vos armes et vous allez voir un très grand avantage sur le combat avec ces armes-là. Et pour la dague, le même principe. Vous avez beaucoup de runes. Chaque rune est différente. Vous avez vraiment la possibilité de monter vos armes comme bon vous semble avec les runes que vous allez débloquer avec le temps. Et c'est très intéressant pour ça. Sinon, à part de ça, si on va dans les annexes, en fait, ben, comme n'importe quel jeu, vous avez absolument toutes les informations que vous pouvez obtenir sur pas mal tout ce que vous voulez savoir. Beaucoup d'images, de choses. Si vous cliquez dessus, ils vont vous afficher les détails de chaque élément du jeu. Bien évidemment, comme vous voyez ici, on a des plantes. Alors, vous pouvez là, obtenir des plantes que vous allez trouver dans votre map à force de vous promener. Plusieurs plantes vont vous servir à fabriquer des potions, fabriquer des bonus, ces choses-là. Et une multitude d'éléments fait partie de ce jeu-là. Et plus que vous allez faire d'exploration, plus que vous allez découvrir de choses intéressantes. Et vraiment, c'est un jeu que je considère quand même complet au niveau de l'histoire, de la mécanique et de la façon de faire. Mais comme je vous le redis, ça ressemble beaucoup à un Assassin's Creed, mais l'histoire est unique en son genre. Je trouve que ce jeu-là vaut la peine d'y jouer. Si j'ai une note à lui donner, pour ma part, je vais lui donner une note de 6 sur 10, puisque c'est un jeu où vous pouvez quand même passer plusieurs heures là, avant de vous ennuyer. C'est également un jeu où vous avez 3 DLC, non, 2 DLC, excusez-moi, que vous pouvez ajouter à ce jeu-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Ombre du Mordor est le premier de la licence et le deuxième de la licence est l'Ombre de la Guerre. Alors pour ceux qui ont aimé celui-ci
ou qui vont aimer celui-ci. Bien évidemment, il y a la suite qui est sortie qui s'appelle L'Ombre de la Guerre, que vous pouvez également jouer par la suite. Par contre, j'ai pas joué encore à l'Ombre de la Guerre. Je peux pas vous dire si c'est une histoire continue ou si c'est une autre histoire parallèle à ça ou si c'est une continuité. Ça va être à vous de le découvrir si vous aimez la mécanique de ce jeu-là. Alors, je vous dirais que pour le jeu de l'ombre du Mordor, c'est à peu près les informations que j'ai à vous donner. Le monde est vraiment le fun, l'immersion est parfaite tant qu'à moi. Je vous le dis, c'est un beau jeu à découvrir. Et sur ce, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous faire la présentation de l'ombre du Mordor. Alors pour ceux qui ont aimé la vidéo et qui aiment la mécanique de ce jeu-là, je vous suggère fortement de l'essayer. Sinon, ben, gênez-vous pas à faire un beau petit pouce bleu sur la vidéo, soit la partager, la commenter ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez aimé la présentation aujourd'hui. Et ne vous gênez pas à liker, bien évidemment, j'adore ça. Alors, je vous dis à la prochaine et jusqu'au prochain jeu que je vais vous faire découvrir. Merci beaucoup et à la prochaine.